18h, presque 23. C'est l'heure du zapping radio-télé de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Le Royal Baby est arrivé. Eh oui, il était 9h33 ce matin. Si vous étiez branché sur Europe 1, vous écoutiez Philippe Vandel et l'une de ses invitées, Nora Malagré, quand tout à coup, l'info du jour est tombée. Et puis, info people qu'on vient de me souffler dans l'oreillette, Kate a été admise à la maternité. Donc après les audiences, vous allez nous donner... Non mais c'était pas pour ça, hein. Tu sais, elle a plus le choix, hein. C'est pas la peine de l'encourager. Alors visiblement, Kate a bien écouté ses conseils, elle a poussé et elle a accouché comme Madame Tout le Monde. Enfin, presque. On a vu quelques heures plus tard la styliste personnelle de Kate entrer dans la maternité. Donc on savait que sa tenue était prête. On va sûrement voir débarquer son maquilleur et son coiffeur d'ici quelques heures. Et la sortie devrait se faire ce soir. Ah oui, c'est une princesse, hein, elle va pas sortir en jogging. Alors sur BFM TV, ils sont passés en édition spéciale une partie de la journée. Du coup, au bout d'un moment, il fallait combler. Ils ont joué au pronostic. 3,8 kg selon mes calculs. Voilà. Ça demande confirmation. Ce n'est pas une information BFM TV. J'essaie de... Voilà, petite vanne du présentateur. Il me semble que c'est le cas. Eh ben oui, parce qu'un quart d'heure plus tard, la dépêche tombe et... Qui est né à 11h01, 3,8 kg selon les chiffres. Bravo champion, il avait vu juste. Alors, les Anglais, qu'en disent-ils? Tombent-ils dans le cliché? On va voir, toujours sur BFM. On va fêter ça avec des fish and chips et on sortira les drapeaux anglais. Et oui, on est dans le cliché. Tiens, on me dit que l'émission du jour de Brigitte Lahaie sur Sud Radio pourrait intéresser Kate et William. On évoque aussi la difficulté à rester amant lorsque l'on est parent. Non mais attendez, on parle du prince, ça se fait pas. En plus, ils avaient déjà 2 enfants, donc ce genre de problème, s'il y en a eu, c'est derrière eux. Et j'ai d'ailleurs constaté que ce n'est pas après le premier enfant que les choses se compliquent vraiment, c'est plutôt après la naissance du dernier enfant désiré. Comme si il n'y avait plus de raison de réellement faire l'amour. Vas-y, coupe. On les laisse tranquilles. On parle d'un prince et d'une princesse. Remettez-nous un anglais cliché, je préfère encore. Et on chantera félicitations et célébrations pour la Saint-Georges. Ils savent pas chanter les Anglais. C'est ce que vous disiez, Laurent. Non, je disais que ce bel accent britannique est fort sympathique. On peut prendre l'accent américain pour suivre. Ah oui, c'est l'autre sujet du jour. Emmanuel Macron invité de Donald Trump. En France, on kiffe. Roselyne Bachelot sur LCI. Le président Macron arrive aux States en superstar avec un anglais aux petits oignons. Le président en a mis plein la vue à ce mal dégrossi de Trump. Comme elle y va, Roselyne. Mais oui, on a le droit d'être un peu fier de notre président. Il a gagné au jeu de celui qui a la plus longue. Roselyne, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je parle de la poignée de main, évidemment. Alors, a-t-on raison de se réjouir de cette visite et de ne considérer que Macron et Trump parlent quasi d'égal à égal? Zappons sur RMC pour voir. Ménagez complètement les enfants. Il y a un pays puissant, super puissant, et en face, il y a un petit pays qui s'appelle la France. Oui, d'accord, mais quand même, Trump, il fait tout pour se mettre notre Macron dans la poche, ça se voit. Trump n'a rien à foutre ni de la France ni de Macron. Il est poli. C'est pas vrai, Macron il est attendu comme le Messie, c'est des mauvaises langues. Et puis il nous a piqué notre 14 juillet pour sa fête nationale aux États-Unis. Hein. On termine avec la bonne nouvelle du jour, l'autre donc. Hein. Ah oui, Doc Gynéco qui fait son grand retour avec un nouvel album qui, nous dit-on, est très bon. Il était ce matin chez Patrick Cohen et a expliqué pourquoi il a connu quelques années d'absence. C'est une spécialité qu'il y a chez nous en France, de monter très très haut et de descendre après très très bas. Ça fait partie du... J'ai pas le parachute qui va avec. Voilà, honorer un Doc Gynéco le jour de la naissance d'un Royal Baby, coïncidence? Je ne pense pas. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Viens voir le docteur, non, n'est pas... Vous écoutiez ça, Laurent? Il y a 20 ans. Ça a jamais été votre cam. mon ça rayon. Se voit, okay. Ça se voit, c'est pas sympa. Qu'est-ce que c'est que cette allusion? Non, vous pas hyper enjoué, quoi. Voilà. En écoutant Doc Gynéco, c'est ça. J'ai trouvé toujours plus marrant sur sa mob qu'en chanson, effectivement. Ou sur les plateaux de télé, avec un ami.